Alors, présentation de ma base sous-marine, comme vous avez pu voir dans le titre de la map. Alors, déjà petit screen, pas screen, mais enfin, déjà petite image pour voir comment c'est de l'extérieur. Parce que ce qui est en dessous, ça va être encore plus immense. Alors, c'est parti. Alors, pas système de défense, mais alors déjà, si on est fatigué, on revient d'un long périple. On a un petit moment pour s'asseoir et on s'assied vraiment, regardez. Je suis assis. Voilà, super. Bon, alors, ça va être super. C'est parti. Alors, pour rentrer dans ma base sous-marine, bon, elle n'est pas cachée, ça c'est le petit désavantage, mais on a ça. Donc c'est écrit lancer 5 ou plus de ça, d'émeraude quoi. Alors, moi je suis en créatif, moi je vais pas niaiser. Je vais mettre tout ça. Voilà, et on attend devant la porte. Alors là, c'est mes chevaux, mon âne. Enfin, voilà. Puis la porte, elle s'ouvre. Et les émeraudes qu'on a jetées, on les récupère ici. Voilà, on va... Hein. Alors, ouais, bienvenue dans ma base sous-marine. Puis ça, on arrive comme ça fait... Voilà, on nous ferme la porte. Ça, c'est juste une mini blague. Bon, après, peut-être qu'on peut esquiver ça facilement. Alors, étage numéro 1. Petit passage sur le côté. Tranquille. Voilà, petite musique. Que j'ai fait totalement au pif. Après, on a la salle informatique au-dessus. Voilà, avec des ordinateurs. Alors, je vous laisse regarder comment c'est fait pour ceux qui veulent faire ça aussi sur MCPE. Vu que moi, c'est sur MCPE. Hein. Voilà, donc avec des petits beacons. Ben, c'est les rayons qu'on a vus à l'extérieur. Puis j'ai mis de l'eau autour, comme ça fait un peu... Ça fait un effet, je trouve, assez joli. Enfin bon. Ensuite, ici au milieu, on a une Nether Star qui va... Enfin, après, ça, c'est de l'imagination, mais... qui va produire de l'énergie, qui va alimenter ça. Et voilà. Le truc pour l'imagination totale. Puis après, en fait, j'ai pas encore installé le système, mais si je peux, quand une potion est prête, ça devrait aller dans un coffre. Bon, là, il y a déjà des choses, mais bon, c'est rien. Alors, ça c'était pour l'étage 1. Alors, petit ascenseur. On va sortir ici. Non. Voilà. Alors ici, on a un truc d'enchantement. Élevé, comme vous pouvez le voir. Châtiment 3. Affûtage 2, recul 1. Ah, donc c'est assez... Voilà. Alors, ça, c'est une sorte de... Pas de décoration, enfin, c'est quand même un peu, mais... Alors ici, c'est une salle d'XP, enfin, de loot plutôt, mais elle est en construction, donc... Alors ici, j'ai mis des couleurs pour colorer mon armure en cuir. Donc, si vous ne savez pas comment faire, ben... Vous prenez un chaudron, vous mettez de l'eau dedans, vous prenez un colorant, vous tapez vous tapez le chaudron avec le colorant en question. Et l'eau va être colorée. Après, vous avez juste à taper votre case, votre plastron, vos pantalons ou vos bottes avec voilà. Puis ça va colorer l'armure. Voilà. Alors ici, on a une sorte de voilà. Petite lumière disco. Alors, je vais juste me give un minecart, un wagonnet pour aller là. Donc, c'est encore en construction. Voilà. Alors, on est obligé de prendre un wagonnet parce que, enfin, c'est parce que là-bas, je veux pas qu'on la détruise, voilà. Et puis, ben, on a une petite salle, puis à l'avenir, je ferai une sorte de salle des coffres, pas cachée, mais quand même, voilà. Alors, ça c'était pour ma base sous-marine.
puis je vais vous faire un mini screen de l'extérieur. Enfin, comment on voit? Est-ce qu'on peut voir sous l'eau depuis l'extérieur? Comme ça, on est clair. Et vous pouvez voir un peu le boulot que ça m'a pris. Alors, on va pas prendre des émeraudes puisqu'on va pas y retourner. On va pas y retourner tout de suite dans ma base. Puis si jamais de toute façon je suis créative, donc je suis tranquille. Alors voilà, moi c'est pas le vrai pub live. Alors moi c'est pas le vrai MCPE que j'ai, c'est une copie, enfin un plagiat, mais c'est utile quand même. Alors voilà, ça c'est la base depuis le dessus, depuis la surface de l'eau. Donc vous voyez un peu le... Voilà, donc ici on peut voir le système. Enfin, voir. On peut apercevoir le système. Alors je sais pas si vous voyez. Ici, voilà. Là on a une torche de redstone avec derrière le levier. Le levier va activer... Enfin, ça va désactiver le piston. Et vu que ça... Enfin, le piston avec un bloc de redstone, là, ça fait une sorte de... Pas de glitch, mais... Le piston va alimenter... Le bloc de redstone va alimenter le piston qui va faire lever le bloc de redstone, mais ça va redescendre vu que l'alimentation sera coupée vu que le bloc de redstone a bougé, et etc. Ça fait une boucle. Et enfin c'est pour ça qu'on a entendu des bruits de piston avant. Puis en fait puis là au bout du piston il y a un autre bloc de redstone. Mais c'est ce phénomène. Si une source de redstone est en continu et enfin est active en continu, le système là il s'arrête, puis ça fait plus d'effet de... Moi j'appelle de... je sais plus comment dire. De répétition, voilà. Alors si jamais il y a un idiot, enfin il y a un débutant, il arrive dans votre base. Bon après moi je suis pas en ligne donc je peux pas. Mais si un idiot il arrive dans votre base, il fait ça. Rien à faire. Il balance un wagonnet, bon après il peut balancer de la terre et tout. Voilà, donc normalement ça arrive, voilà. Ça peut arriver. Mais pour éviter que ça revienne pas, vous jetez dans le coin là. Dans le coin pile. Et normalement, si je dis pas de bêtises, il devrait passer. Voilà. Et après, voilà. Donc en fait, voilà. Donc on voit notre petit wagonnet qui arrive et on peut le récupérer. Alors c'est qu'en fait, donc vous avez bien vu, c'est un système de hopper. Et dedans il y a des éponges. Alors j'ai mis des éponges parce que, enfin c'est vrai, à part bon, pour ma base sous-marine, quand j'ai fait de la structure du tour, maltraitance envers les animaux. Quand j'ai fait la structure, enfin la structure pour mes murs de pièces, j'ai bien sûr dû vider l'eau parce que j'ai pas vidé l'eau comme ça en posant des blocs et en les cassant, mais j'ai mis des éponges. Bon après si vous faites en fait si vous voulez ce système de redstone, après vous pourrez aller regarder sur YouTube, parce que moi j'ai regardé sur YouTube pour ce système. En fait, si vous faites une map aventure, puis en fait, à la fin d'un donjon par exemple, voilà, vous êtes censé récupérer un item. Puis en fait, sans cet item, vous pouvez pas, enfin le type qui fait la map, il peut pas continuer le truc. Ça c'est assez utile. Alors, ah oui, puis aussi une façon pour rentrer dans les blocs très facilement, c'est ça. Alors, vous faites double avancée, vous sautez. Voilà. Moi je me suis ratée vu que je me suis envolée. Hop, voilà. Non, en fait, vous allez faire, ça va. Vous allez, quand vous sautez,
Voilà, j'ai pas réussi vu que j'ai sauté trop tôt. En fait, vous allez marcher sur la plaque de pression, mais rentrer dans l'eau. Et vu qu'il y a un bloc au-dessus, bah, vous allez pas être... poussé vers le haut, comme ça. Hop. Voilà, tranquille. Puis en plus, si vous avez agilité aquatique 3, bah, vous nagerez dans un bloc totalement bizarre. Voilà, on va faire un petit screen. Voilà, un style dans un bloc, c'est incroyable. Alors, je vais mettre... Voilà. Voilà. Voilà, donc on a un mini screen. Ouais, gentil Steve. Et il y a un glitch, donc là vous voyez bien que je suis... Ah bah non. Parce que moi quand je suis en première personne, j'ai l'impression que quand je suis ici, bah la plaque de pression elle reste toujours activée. Voilà, quand je suis ici. Non pas là mais... Voilà, ici. Je pense que c'est à cause du cercle, de l'ombre. On se met en sneak. Ouais, bon, on va pas y passer 3 heures dessus. Bon, voilà, présentation de ma base sous-marine. Puis, bah voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis, peut-être que je ferai une map aventure totalement stylée. Ah bah tiens, il est 10 invisible, l'âne. Voilà, donc vous voyez comment j'ai fait pour faire... sa siège. C'est vraiment bien. Mais bon, alors c'était Linkiro77 et je vous dis à la prochaine.